Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. Aujourd'hui, je vais enfin te parler du jade. Mais avant ça, on est sur YouTube, donc pense à activer la cloche, à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo. Et tu peux aussi laisser un commentaire pour partager ton expérience avec le jade, si tu le souhaites. Le jade est rentré dans ma vie en deux étapes. Le premier plan, ça a été vraiment sur le plan de mon entreprise, où j'ai sorti du jade pour créer une collection très particulière qui était destinée à faire un crowdfunding pour financer mon utilitaire. À l'époque, je partais en convention dans une toute petite voiture, c'était une Chevrolet Aveo 5 portes, et j'arrivais à tout mettre, le Barnum, le lit de camp, mes 4 cartons de prod et de déco. Je commençais à sentir qu'elle avait des petits signes de faiblesse. Et je me rendais compte aussi que de prendre des Airbnb à chaque événement, à chaque convention, ça commençait aussi à me faire un budget. Donc je voulais offrir à la boutique un utilitaire et les bijoux en jade étaient les contreparties pour le crowdfunding, pour le financement participatif que j'ai fait pour cet utilitaire. Et d'ailleurs, les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui et que tu me verras très certainement porter très souvent en convention, ces petits phalènes, ces petits papillons, c'est le motif que j'avais utilisé pour faire cette collection en jade et avec les papillons pour le crowdfunding. Donc la première fois que le jade est rentré dans ma boutique, ça a été vraiment d'abord en édition ultra limitée sur cette histoire de crowdfunding. Et à cette époque-là, si j'ai fait le choix de faire rentrer cette pierre dans ma boutique, même si c'était dans un but limité de crowdfunding, c'est parce que j'avais déjà des capricieuses et des capricieux qui me parlaient de cette pierre. Et donc j'ai découvert le jade qu'on commercialise, on va dire, couramment en Europe et en France, c'est le jade de Chine non teinté. Et ça a surpris beaucoup de capricieuses de voir que mon jade était très clair. Et en fait, c'est parce qu'il s'agit, comme je disais, d'une version non teintée de la pierre. Et ce qui explique que par chez nous, on est du jade non teinté, c'est parce que justement, le jade est une pierre sacrée en Chine. Et comme c'est une pierre qui est très sacrée en Chine, surtout par cette couleur plus foncée, une couleur qui ressemble presque à l'aventurine, ils vont garder ce jade foncé pour eux. Et le jade que nous, on va récupérer en Europe va être plus clair. Et donc, pour tromper l'œil des Occidentaux, l'idée, pour leur faire croire que c'était du jade, enfin j'ai envie de dire de même qualité, mais non de même valeur affective quelque part, c'était de teinter ce jade pour qu'il soit plus foncé et pour qu'on ait l'impression d'avoir le même. Et le jade, pour la petite anecdote, c'est une pierre qui peut aller du blanc au vert pastel, au vert un peu plus foncé, opaque comme on le connaît vulgairement, et c'est même une pierre qui peut naturellement être rose. Mais après, là, il faut des notions de géologie et je sais pas exactement le pourquoi du comment et c'est pas le propos de cette vidéo. Et donc, après avoir travaillé cette pierre pour mon crowdfunding, c'est une pierre qui a fini par m'attirer, par me parler. Et j'ai commencé à regarder un peu plus en profondeur à quoi elle servait en même temps que je crée le crowdfunding parce qu'il fallait bien que j'en parle aussi à mes capricieuses et à mes capricieux. Et il s'est avéré que c'était une pierre qui, pour moi, était super complémentaire avec le port du lapis lazuli. Le lapis lazuli, comme je te l'ai dit il y a quelques temps dans une vidéo qui a été un ouragan émotionnel pour moi, et le jade est une pierre qui va aider à la gestion des émotions. Et moi, elle m'a beaucoup aidé pour ça. Et je l'ai trouvé très complémentaire avec le lapis aussi. Parce que le lapis est une pierre d'amitié. Et le jade est aussi une très belle pierre d'amitié. Donc les deux fonctionnaient très bien et dans le même sens. Plus précisément, c'est une pierre qui réduit l'instabilité émotionnelle. Et bah, quand je te disais que j'avais fait des PLS émotionnels dans l'atelier avec le chemin de vie que me montrait le lapis lazuli, c'est vrai que cette pierre est devenue ma pierre de stabilité. J'aime bien utiliser cette image en convention, alors c'est une image qui est très pirate. Il faut imaginer, avec le lapis lazuli ou même sans ça, quand tu es dans un état émotionnel vraiment très fort et que tu as l'impression d'être dans une tornade, d'un ouragan, d'être en pleine mer, au milieu d'une grande tempête. Il y a des circonstances où tu dois être complètement désarmé, tu as l'impression d'être sur un simple petit radeau en mer en pleine tempête. Le jade, ça va pas te changer ton état émotionnel, ça va pas changer cette tempête. Par contre, au lieu d'être sur un petit radeau malheureux qui prend l'eau, qui est en pleine misère, et bah tu vas avoir un super bateau high-tech avec, bon peut-être pas avec tous les outils qu'il faut, mais en tout cas un bateau beaucoup plus stable qui va te permettre de traverser cette tempête de manière un peu plus sereine en fait, enfin ou serein. C'est une manière pour revenir dans le concret, de prendre de la hauteur, de la distance avec ce qui se passe. Et moi, cette pierre-là a été extrêmement favorable pour moi. Elle a beaucoup travaillé avec moi dans ce sens-là. Et sur le plan de l'amitié, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pour le lapis lazuli.
Mais c'est vrai que comme c'est une pierre de vérité, ça m'a permis de faire des rencontres vraies, des rencontres authentiques. Et le jade est complémentaire parce que c'est une pierre qui permet de créer des liens sincères avec les autres. Donc, vu que je portais déjà le lapis-lazuli, c'était vraiment elle qui faisait résonance. Si tu me croises en convention, tu verras que j'ai aussi du grenat avec moi. Le grenat, c'est aussi une pierre de gestion des émotions, mais c'est une pierre passion. J'ai tendance vulgairement à vouloir dire que c'est une pierre forte, mais dans le sens où on n'est pas sur une pierre du calme, en fait, dans le sens où ça va être une pierre du dynamisme. Et en fait, c'est vrai que pour la gestion des émotions, moi, cette pierre ne m'a jamais attirée parce que pour moi, dans mes ressentis, elle fait opposition à ce que m'apporte en termes de dynamisme le lapis-lazuli. Donc, pour la gestion des émotions, c'était pas. Je fais ce signe-là parce que c'est mes boucles d'oreilles qui sont mes chouchous de jade préférés, mais c'est vrai que j'ai le collier pendule aussi. Puis j'ai ma petite bague de feuillage toute chouchou aussi. Dans l'idée, effectivement, le cocktail de pierres que j'étais en train de me composer avait besoin d'être équilibré. Je m'en rends compte en fait avec le temps, je m'en rendais pas compte sur le moment. Et c'est pour ça que le lapis-lazuli, le jade, super mélange en tout cas en ce qui me concerne, et la pierre de lune noire qu'on voyait très mal sur la vidéo de la semaine dernière, donc ma petite bague d'amour en pierre de lune noire qui est d'ailleurs voisine de mon lapis lazuli. C'est vraiment le cocktail que je me suis créé. Et dans un autre temps, j'ai de la labradorite, mais ça, je la porte pas très souvent. Alors, de plus en plus en ce moment, et je teste la cornaline. Alors, la cornaline, je la teste plus en mode défi litho. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Tu prends une pierre, tu sais pas à quoi elle sert, elle te parle, ou éventuellement on te l'a conseillé et allez, on va voir ce que ça donne, sans aller regarder à quoi elle sert, la porter et se retourner sur les événements qui sont passés pour se rendre compte de ce qu'elle a apporté après. Pas avoir d'attente, justement, rester dans une notion de lâcher prise et voir l'effet qu'elle a eu, ce qu'elle nous a apporté, ce qu'on a eu à y gagner en cycle lunaire, 28 jours après, une lune après, 2 lunes après. Je trouve que c'est un travail qui est assez surprenant et super intéressant. Et enfin, pour revenir au jade, c'est une pierre qui aide à la prise de conscience, ce qui, encore une fois, en ce qui me concerne, avec mon parcours avec certaines pierres, avec le lapis-lazuli, était très complémentaire, parce que le lapis-lazuli, moi en tout cas, m'a mis sous le nez mes vérités enfouies. C'est pour ça, je te l'explique dans la vidéo sur le lapis-lazuli, que j'ai fini par, de mon point de vue d'autrefois, faire des dingueries. Et le jade va aider aux prises de conscience, ce qui permet finalement d'aller beaucoup plus vite dans les actions que tu peux mener et dans les choix que tu peux faire qui vont être bons pour toi. Et c'est là, justement, que le grenat est une pierre qui est super intéressante, même si elle ne me parle pas, parce que c'est une pierre qui va permettre de faire des choix en loyauté avec soi-même. Et moi, j'avais déjà le mélange qui me permettait d'avoir ma pierre de vérité, ma pierre qui me faisait ressortir mes vérités enfouies, qui me disait c'est ça qui t'anime. Donc le jade était vraiment opportun et le grenat ne résonne toujours pas. Moi, je l'adore sur le plan esthétique. C'est une pierre que j'adore, surtout sur les petites bagues avec les lunes, parce que les bagues en grenat, elles ont un éclat qui est incroyable. Et donc sur le plan esthétique, je les trouve vraiment magnifiques, mais c'est vrai que sur le plan énergétique, c'est une pierre malheureusement qui me, décidément, je le répète, qui ne me parle pas du tout, qui fait pas écho. Et le jade, c'est aussi une pierre qui agit sur le chakra troisième œil, le chakra sacré et le chakra du cœur. Les pierres vertes, de ce que j'ai compris, elles travaillaient beaucoup sur le chakra du cœur. Et c'est vraiment une pierre qui me correspond énormément. Troisième œil, on a tout ce côté spirituel que je mets en avant. Ah, d'ailleurs, j'ai des nouveautés concernant le tambour. Je devrais l'avoir au courant du mois de juin. Parenthèse fermée. Mais bon, voilà. Troisième œil, on y est. Sur tout ce qui va être spirituel. Chakra sacré, c'est aussi le chakra de la féminité. Enfin, de la féminité, j'aime pas dire ça. Chakra de la fertilité et le chakra de la créativité. Donc, pareil, c'est pour ça que ça faisait énormément écho pour moi. Et enfin, le chakra du cœur, je suis un bisounours. Voilà, clairement. Après, c'est vrai que dans une certaine mesure, faut pas me piquer non plus. Mais j'ai tendance à vouloir tellement voir le bien partout qu'il faut que je fasse attention aussi aux diversions de mon cerveau qui peut me dire non mais t'inquiète, il y a un fond bien dans certaines mauvaises actions. Moi, ça peut aller jusque là. Et justement, vu que le jade harmonise les élans empathiques, ça me permet, en complément cette fois avec la pierre de lune noire, de faire davantage confiance à mon ressenti premier, plus qu'aux diversions du cerveau qui essayent de me rassurer. C'est en tout cas moi comme ça que je le perçois et comme ça que ça agit sur moi. Je profite de cette vidéo sur le jade pour te rappeler que les bijoux cascades de nacre, les bracelets, sont presque hors stock. C'était des pièces uniques. Chaque bijou avait été réalisé en une pierre différente. Et le jade fait partie des 2 dernières cascades de nacre qu'il me reste. J'en ai encore une qui est partie ce matin. Le bracelet, une fois porté, présente comme ça.
Dans la collection Cascade de nacre, il ne me reste plus que le jade et la labradorite. Mélange de labradorite blanche et labradorite bleue. Tu peux les retrouver sur mon site lescapricesdejustine.fr. Du coup, belle capricieuse et beau capricieux, je te remercie pour ton écoute. Tu peux partager ton expérience sur le jade en commentaire sous les vidéos. Je te fais plein de bisous et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!